René Guénon, Le roi du monde, chapitre 1er, Notions sur l'Agartha en Occident. L'ouvrage posthume de Saint-Yves d'Elvèdre, intitulé Mission de l'Inde, qui fut publié en 1910, contient la description d'un centre initiatique mystérieux désigné sous le nom d'Agartha. Beaucoup de lecteurs de ce livre durent d'ailleurs supposer que ce n'était là qu'un récit purement imaginaire, une sorte de fiction ne reposant sur rien de réel. Note de bas de page, 2e édition, 1949. Retour au texte. En effet, il y a là-dedans, si l'on veut y prendre tout à la lettre, des invraisemblances qui pourraient, au moins pour qui s'en tient aux apparences extérieures, justifier une telle appréciation. Et sans doute Saint-Yves avait-il eu de bonnes intentions de ne pas faire paraître lui-même cet ouvrage, écrit depuis fort longtemps et qui n'était vraiment pas mis au point. Jusque-là, d'un autre côté, il n'avait guère en Europe été fait mention de l'Agartha et de son chef, le Brahmatma, que par un écrivain fort peu sérieux, Louis Jacolliot, dont il n'était pas possible d'invoquer l'autorité. Note de bas de page, Les Fils de Dieu, pages 236, 233, 267, 272, Le spiritisme dans le monde, page 27-28. Retour au texte. Nous pensons pour notre part que celui-ci avait réellement entendu parler de ces choses au cours de son séjour dans l'Inde, mais il les a arrangées, comme tout le reste, à sa manière éminemment fantaisiste. Mais il s'est produit en 1924 un fait nouveau et quelque peu inattendu. Le livre intitulé Bêtes, hommes et dieux, dans lequel M. Ferdinand Ossendowski raconte les péripéties du voyage mouvementé qu'il fit en 1920 et 1921 à travers l'Asie centrale, renferme, surtout dans sa dernière partie, des récits presque identiques à ceux de Saint-Yves. Et le bruit qui a été fait autour de ce livre fournit, croyons-nous, une occasion favorable pour rompre enfin le silence sur cette question de l'Agartha. Naturellement, des esprits sceptiques ou malveillants n'ont pas manqué d'accuser M. Ossendowski d'avoir purement et simplement plagié Saint-Yves, et de relever, à l'appui de cette allégation, tous les passages concordants des deux ouvrages. Il y en a effectivement un bon nombre qui présentent jusque dans les détails une similitude assez étonnante. Il y a d'abord ce qui pouvait paraître le plus invraisemblable chez Saint-Yves lui-même, nous voulons dire l'affirmation de l'existence d'un monde souterrain étendant ses ramifications partout sous les continents et même sous les océans, et par lequel s'établissent d'invisibles communications entre toutes les régions de la Terre. M. Ossendowski, du reste, ne prend pas cette affirmation à son compte. Il déclare même qu'il ne sait qu'en penser, mais il l'attribue à divers personnages qu'il a rencontrés au cours de son voyage. Il y a aussi, sur des points plus particuliers, le passage où le roi du monde est représenté devant le tombeau de son prédécesseur, celui où il est question de l'origine des Bohémiens qui auraient vécu jadis dans l'Agartha, et bien d'autres encore. Note de bas de page. Nous devons dire à ce propos que l'existence de peuples en tribulation, dont les Bohémiens sont un des exemples les plus frappants, est réellement quelque chose de fort mystérieux et qui demanderait à être examiné avec attention. Retour au texte. Saint-Yves dit qu'il est des moments, pendant la célébration souterraine des mystères cosmiques, où les voyageurs qui se trouvent dans le désert s'arrêtent, où les animaux eux-mêmes demeurent silencieux. Note de bas de page, le docteur Artiro Reghini nous a fait remarquer que ceci pouvait avoir un certain rapport avec le Timor Panicus des anciens. Ce rapprochement nous paraît en effet vraisemblable. Retour au texte. M. Ossendowski assure qu'il a assisté lui-même à un de ces moments de recueillement général. Il y a surtout, comme coïncidence étrange, l'histoire du Nil, aujourd'hui disparu, où vivaient des hommes et des animaux extraordinaires. Là, Saint-Yves cite le récit du périple d'Iambule par Diodore de Sicile, tandis que M. Ossendowski parle du voyage d'un ancien bouddhiste du Népal. Et cependant, leurs descriptions sont fort peu différentes. Si vraiment il existe de cette histoire deux versions provenant de sources aussi éloignées l'une de l'autre, il pourrait être intéressant de les retrouver et de les comparer avec soin. Nous avons tenu à signaler tous ces rapprochements, mais nous tenons aussi à dire qu'ils ne nous convainquent nullement de la réalité du plagiat. Notre intention, d'ailleurs, n'est pas d'entrer ici dans une discussion qui, au fond, ne nous intéresse que médiocrement. Indépendamment des témoignages que M. Ossendowski nous a indiqués de lui-même, nous savons par de toute autre source que les récits du genre de ceux dont il s'agit sont choses courantes en Mongolie et dans toute l'Asie centrale. Et nous ajouterons tout de suite qu'il existe quelque chose de semblable dans les traditions de presque tous les peuples. D'un autre côté, si M. Ossendowski avait copié en partie la Mission de l'Inde, nous ne voyons pas trop pourquoi il aurait omis certains passages à effet, ni pourquoi il aurait changé la forme de certains mots, écrivant par exemple Agarthi, A-G-H-A-R-T-I, au lieu d'Agartha, A-G-A-R-T-H-A, ce qui s'explique au contraire très bien s'il a eu de sources mongoles les informations que Saint-Yves avait eues de sources hindoues, car nous savons que celui-ci fut en relation avec deux hindous au moins. Note de bas de page. Les adversaires de M. Ossendowski ont voulu expliquer le même fait en prétendant qu'il avait eu
eu en main une traduction russe de la Mission de l'Inde. Traduction dont l'existence est plus que problématique puisque les héritiers même de Saint-Yves l'ignorent entièrement. On a reproché aussi à M. Ossendowski d'écrire Om OM alors que Saint-Yves l'écrit Om AUM. Or, si Om AUM est bien la représentation du monosyllabe sacré décomposé en ses éléments constitutifs, c'est pourtant Om OM qui est la transcription correcte et qui correspond à la prononciation réelle telle qu'elle existe tant dans l'Inde qu'au Tibet et en Mongolie. Ce détail est suffisant pour permettre d'apprécier la compétence de certains critiques. Retour au texte. Nous ne comprenons pas davantage pourquoi il aurait employé pour désigner le chef de la hiérarchie initiatique le titre de roi du monde qui ne figure nulle part chez Saint-Yves. Même si l'on devait admettre certains emprunts, il n'en resterait pas moins que M. Ossendowski dit parfois des choses qui n'ont pas leur équivalent dans la Mission de l'Inde et qui sont de celles qu'il n'a certainement pas pu inventer de toutes pièces, d'autant plus que, bien plus préoccupé de politique que d'idées et de doctrine et ignorant de tout ce qui touche à l'ésotérisme, il a été manifestement incapable d'en saisir lui-même la portée exacte. Telle est, par exemple, l'histoire d'une pierre noire envoyée jadis par le roi du monde au Dalai Lama, puis transportée à Urga en Mongolie et qui disparut il y a environ 100 ans. Note de bas de page. Monsieur Ossendowski, qui ne sait pas qu'il s'agit d'un aérolithe, cherche à expliquer certains phénomènes comme l'apparition de caractères à sa surface en supposant que c'était une sorte d'ardoise. Retour au texte. Or, dans de nombreuses traditions, les pierres noires jouent un rôle important, depuis celle qui était le symbole de Cybèle jusqu'à celle qui est enchâssée dans la Kaaba de la Mecque. Note de bas de page. Il y aurait aussi un rapprochement curieux à faire avec le lapsite exilis, pierre tombée du ciel et sur laquelle des inscriptions apparaissaient également en certaines circonstances, qui est identifié au Graal dans la version de Wolfram d'Eschenbach. Ce qui rend la chose encore plus singulière, c'est que d'après cette même version, le Graal fut finalement transporté dans le royaume du prêtre Jean, que certains ont voulu précisément assimiler à la Mongolie, bien que d'ailleurs aucune localisation géographique ne puisse être ici acceptée littéralement. Voir L'ésotérisme de Dante, édition 1957, page 35-36 et voir aussi plus loin. Retour au texte. Voici un autre exemple. Le Bogdokan, ou Bouddha vivant, qui réside à Urga, conserve, entre autres choses précieuses, l'anneau de Gengis Khan, sur lequel est gravée une svastika et une plaque de cuivre portant le sceau du roi du monde. Il semble que M. Ossendowski n'ait pu voir que le premier de ces deux objets, mais il lui aurait été aussi difficile d'imaginer l'existence du second. N'aurait-il pas dû lui venir naturellement à l'esprit de parler ici d'une plaque d'or? Ces quelques observations préliminaires sont suffisantes pour ce que nous nous proposons, car nous entendons demeurer absolument étrangers à toute polémique et à toute question de personne. Si nous citons M. Ossendowski et même Saint-Yves, c'est uniquement parce que ce qu'ils ont dit peut servir de point de départ à des considérations qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pourra penser de l'un et de l'autre, et dont la portée dépasse singulièrement leurs individualités, aussi bien que la nôtre, qui, en ce domaine, ne doit pas compter davantage. Nous ne voulons point nous livrer, à propos de leurs ouvrages, à une critique de texte, plus ou moins vaine, mais bien apporter des indications qui n'ont encore été données nulle part à notre connaissance, tout au moins, et qui sont susceptibles d'aider dans une certaine mesure à élucider ce que M. Ossendowski appelle le mystère des mystères. Note de bas de page. Nous avons été fort étonnés en apprenant récemment que certains prétendaient faire passer le présent livre pour un témoignage en faveur d'un personnage dont l'existence même nous était totalement inconnue à l'époque où nous l'avons écrit. Nous opposons le plus formel démenti à toute assertion de ce genre, de quelque côté qu'elle puisse venir, car il s'agit exclusivement pour nous d'un exposé de données appartenant au symbolisme traditionnel et n'ayant absolument rien à voir avec des personnifications quelconques.